Paris, première semaine de septembre 2025, dans ces journées BU8 qui précèdent la fête de la Nativité de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui. Dans cette capitale française où la foi semble parfois vaciller sous les assauts de la modernité, un événement extraordinaire vient de bouleverser la vie d'un homme qui se croyait à l'abri de toute grâce divine. Marc Delaunay, 52 ans, agrégé de philosophie au lycée Henri Ier, et convaincu depuis sa jeunesse, a vécu la semaine dernière au 140 rue du Bac, une expérience qui défie toute sa vision matérialiste du monde. Dans la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, la même où la Vierge Marie apparut à Sainte-Catherine-Labourée en 1830, cet intellectuel parisien a été touché par une grâce si puissante qu'elle a transformé instantanément 40 années de négation religieuse. L'histoire que vous allez entendre illustre parfaitement comment la médaille miraculeuse, donnée par Marie elle-même il y a 195 ans, continue aujourd'hui encore de manifester sa puissance d'intercession auprès des âmes les plus endurcies. Elle nous rappelle aussi que la providence divine choisit parfois les moments les plus inattendus pour révéler sa miséricorde. Comment cette semaine écoulée, qui nous a conduit à la célébration d'aujourd'hui de la naissance de Notre-Dame. Ce témoignage contemporain nous invite à redécouvrir le trésor spirituel que représente cette médaille bénie et à comprendre pourquoi des millions de fidèles à travers le monde continuent de porter avec confiance ce gage de protection maternelle légué par la Vierge Immaculée. Pour saisir toute la portée spirituelle de cette conversion extraordinaire qui s'est déroulée dans les derniers jours de cette première semaine de septembre, il convient d'abord de replonger dans l'histoire sainte de la rue du Bac et de comprendre pourquoi ce lieu demeure l'un des sanctuaires mariaux les plus visités au monde. Le 18 juillet 1830, vers 23h30, dans la chapelle du couvent des Filles de la Charité, au 140 rue du Bac, une jeune novice bourguignonne de 24 ans, Catherine Labourée, vivait la première de ses apparitions mariales. Réveillée par un enfant mystérieux qui l'invitait à se rendre à la chapelle, elle y découvrit la Vierge Marie dans toute sa splendeur maternelle. « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission, » lui dit Marie. « Votre tâche sera délicate et difficile. » Ces paroles prophétiques allaient effectivement s'accomplir de manière extraordinaire dans les mois suivants. Le 27 novembre 1830, lors de la seconde apparition, la Vierge révéla à Catherine le modèle de la médaille miraculeuse. Dans une vision éblouissante, Marie apparut debout sur un globe, écrasant sous ses pieds le serpent du mal, les mains étendues d'où jaillissaient des rayons de grâce. Autour de cette figure bénie s'inscrivaient en lettres d'or les mots qui allaient devenir l'une des prières les plus récitées au monde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Faites frapper une médaille sur ce modèle, demanda la Vierge à Catherine. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Au revers de la médaille devaient figurer les cœurs de Jésus et de Marie, entourés des 12 étoiles de l'Apocalypse et surmontés d'une croix. Cette demande céleste ne fut pas immédiatement accueillie par les autorités ecclésiastiques. Le père Aladel, confesseur de Catherine, se montra d'abord très réticent. Ce n'est qu'après consultation de Monseigneur de Quélanne, archevêque de Paris, que l'autorisation fut accordée de frapper cette médaille, à condition toutefois que l'identité de la voyante reste secrète. Les premières médailles furent frappées en juin 1832, au moment même où Paris était ravagé par une terrible épidémie de choléra qui fit plus de 20 000 morts. Les Sœurs de la Charité, dont faisait partie Catherine Labourée, distribuèrent ces médailles aux malades et aux mourants. Très rapidement, des guérisons inexplicables furent apportées, si nombreuses que le peuple parisien qualifia spontanément cette médaille de miraculeuse. Le succès fut foudroyant et universel. En 1834, déjà 500 000 médailles avaient été distribuées. En 1876, le cap du milliard était dépassé. Aujourd'hui, plus de 2 milliards d'exemplaires ont été répandus dans le monde entier, faisant de la médaille miraculeuse l'objet de dévotion catholique le plus diffusé de l'histoire. Parmi les conversions les plus retentissantes attribuées à cette médaille, celle d'Alphonse Ratisbon en 1842 reste l'une des plus documentées. Ce banquier juif parisien, virulent anti-catholique, accepta par défi de porter la médaille que lui avait remise un ami. Le 20 janvier 1842, dans l'église Saint-Andrea del Frate à Rome, la Vierge lui apparut exactement conforme à l'image de la médaille. Sa conversion fut si radicale qu'il devint prêtre et consacra sa vie à l'évangélisation. Cette tradition de conversion miraculeuse par l'intercession de la médaille ne s'est jamais interrompue. Depuis 195 ans, la chapelle de la rue du Bac accueille plus de 2 millions de visiteurs annuels, venus du monde entier solliciter les grâces de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Les témoignages de guérison, de conversion et de protections extraordinaires ne cessent d'affluer, attestant de la permanente actualité de la promesse mariale. L'architecture même de la chapelle témoigne de cette histoire sainte continue.
La chasse transparente où repose le corps incorrompu Sainte-Catherine Labourée, canonisée en 1947, attire chaque jour des centaines de pèlerins. La statue de la Vierge Immaculée, placée exactement à l'endroit des apparitions, semble encore aujourd'hui rayonner de cette lumière surnaturelle que contempla la jeune novice bourguignonne il y a près de 2 siècles. C'est dans ce sanctuaire, chargé d'histoire et de grâce, que Marc Delaunay allait vivre. Quelques jours seulement avant cette fête d'aujourd'hui, l'expérience mystique qui devait transformer sa vie à jamais. Marc Delaunay incarnait parfaitement ces intellectuels parisiens, formés dans le moule de la laïcité républicaine française, pour qui la religion représente au mieux une survivance folklorique, au pire une aliénation dangereuse pour l'esprit critique. Né le 15 mars 1973 dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, il avait grandi dans un environnement où Dieu était tout simplement absent du vocabulaire familial. Son père Jean-Pierre Delaunay, polytechnicien devenu ingénieur chez Total, et sa mère Françoise, dentiste réputée du quartier du Teuil, avaient élevé leurs 3 enfants dans un humanisme athée bienveillant mais ferme. La religion, c'est bon pour ceux qui ont peur de réfléchir, avait coutume de dire Jean-Pierre, reprenant une formule qu'il attribuait à Voltaire. Élève brillant au lycée Janon de Sailles, Marx s'était passionné très tôt pour la philosophie, particulièrement pour les penseurs matérialistes des Lumières. À 16 ans, il avait dévoré l'œuvre de Diderot, d'Holbach et de Feuerbach. À 18 ans, il maîtrisait parfaitement les arguments de Nietzsche contre le christianisme et les développait avec un talent oratoire qui impressionnait ses professeurs. Marc était déjà à cette époque un redoutable polémiste antichrétien, se souvient Bernard Rousset, son professeur de philosophie en terminale. Il connaissait parfaitement les textes religieux, mais uniquement pour mieux les réfuter. C'était un athée militant d'une érudition remarquable. Admis en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand, il s'était spécialisé en philosophie moderne et contemporaine. Sa thèse de doctorat, soutenue à la Sorbonne en 2001, portait sur la critique de la religion chez Ludwig Feuerbach vers une anthropologie intégrale. Ce travail remarquable lui avait valu les félicitations du jury et une publication aux presses universitaires de France. Sa carrière professorale avait été exemplaire. Agrégé de philosophie en 1998, il enseignait depuis 2003 en classe de terminale au prestigieux lycée Henri Ier, où sa pédagogie brillante et sa culture encyclopédique en faisaient l'un des professeurs les plus respectés de l'établissement. Ses cours sur la religion étaient particulièrement appréciés des étudiants, car il savait présenter les arguments théologiques avec une honnêteté intellectuelle remarquable, avant de les réfuter méthodiquement. « Je ne méprise pas les croyants », expliquait-il souvent à ses élèves. Je comprends parfaitement le besoin psychologique qui pousse l'homme vers la transcendance. Mais en tant que philosophe, mon devoir est de montrer que ce besoin peut être satisfait autrement que par l'illusion religieuse. L'art, la science, l'amour humain offrent des expériences de dépassement bien plus authentiques que les chimères métaphysiques. Cette vision du monde l'avait conduit à militer activement dans diverses associations laïques. Membre du Grand Orient de France depuis 2005, il participait régulièrement aux conférences de la libre pensée et publiait occasionnellement dans les revues rationalistes. Son essai, Dieu, cette hypothèse inutile pour un humanisme intégral, publié en 2019 aux éditions La Découverte, avait rencontré un certain succès dans les milieux intellectuels parisiens. Marc représentait parfaitement cette tradition française de l'athéisme érudit, analyse le professeur Michel Onf, qui avait préfacé son livre. Il connaissait mieux la théologie que beaucoup de prêtres, mais cette connaissance ne servait qu'à mieux démontrer l'inanité de la foi. C'était un adversaire redoutable mais loyal du christianisme. Sur le plan personnel, Marc menait une existence paisible et ordonnée. Divorcé sans enfant depuis 2015 d'une première épouse également enseignante, il partageait depuis 2018 sa vie avec Sylvie Moreau, professeure de lettres modernes dans un lycée du 11e arrondissement, elle-même athée militante. Le couple habitait un appartement confortable rue des Écoles, dans le 5e arrondissement, non loin du Panthéon qu'ils considéraient comme leur véritable cathédrale philosophique. Leur week-end s'organisait autour de visites d'expositions, de concerts de musique classique et de randonnées en Île-de-France. Marc pratiquait la course à pied avec passion, y trouvant une forme de méditation laïque qui lui procurait les sensations de dépassement que d'autres cherchent dans la prière. Mansana incorporano, cita-il volontiers, voilà ma seule spiritualité. Cette discipline sportive avait également une dimension intellectuelle pour lui. Quand je cours dans les bois de Vincent ou au Luxembourg, expliquait-il à ses amis, je médite sur les grands textes philosophiques. C'est dans ces moments de communion avec la nature que je trouve mes meilleures idées pour mes cours. Pas besoin de Dieu pour éprouver le sentiment du sublime. Socialement,
Marc évoluait dans un cercle d'amis partageant ses convictions laïques. Universitaires, journalistes, artistes, tous unis dans un même humanisme à accent grave et accent aigu cultivé. Leurs dîners dominicaux étaient l'occasion de débats passionnés sur la politique, l'art, la philosophie, mais jamais la religion n'y était abordée autrement que sous l'angle critique. Nous formions une sorte d'église laïque, plaisante aujourd'hui Philippe Henriot, sociologue à l'EHS et ami proche de Marc. Nos certitudes antireligieuses étaient aussi solides que celles des catholiques les plus fervents. Marc était notre théologien officiel. Il connaissait tous les arguments possibles contre la foi. Cette existence bien réglée n'avait jamais été troublée par le moindre questionnement métaphysique sérieux. Marc avait traversé les épreuves normales de l'existence, divorce, décès de ses parents en 2020 et 2022, petits problèmes de santé, sans jamais ressentir le besoin de recourir à une aide surnaturelle. Sa philosophie stoïcienne, nourrie de lectures assidues de Marc Aurèle et d'Épiquète, lui suffisait amplement pour affronter les difficultés. La mort de mes parents m'a certes attristé, confia-t-il à cette époque, mais elle n'a fait que confirmer ma vision matérialiste de l'existence. Ils ont vécu, ils ont aimé, ils ont transmis, puis ils sont retournés aux éléments dont ils étaient issus. C'est beau dans sa simplicité et cela n'a besoin d'aucun complément métaphysique. Au début de septembre 2025, rien ne laissait donc présager qu'une rencontre providentielle allait bouleverser de fond en comble cette vision du monde si solidement établie. Marc Delon était l'archétype de l'intellectuel parisien imperméable à toute grâce divine, convaincu de la supériorité de sa raison sur toute forme de foi. La Vierge Marie allait lui prouver le contraire de la manière la plus inattendue, dans les derniers jours de cette première semaine de septembre que nous venons de vivre. Le mardi 3 septembre 2025, Marc Delaunay terminait sa journée d'enseignement au lycée Henri Ier vers 16h30 lorsqu'il reçut un appel téléphonique qui allait changer sa vie. Sylvie, sa compagne, l'appelait depuis l'hôpital Cochin où elle venait d'être admise en urgence suite à un malaise dans son lycée. « Marc, je suis aux urgences », lui dit-elle d'une voix faible. Les médecins parlent d'un possible problème cardiaque. Ils veulent me garder en observation cette nuit. Peux-tu venir ? Bouleversé par cette nouvelle inattendue, Marc se précipita vers l'hôpital situé dans le 14e arrondissement. Les examens révélèrent heureusement une simple crise de tachycardie liée au stress, sans gravité particulière. Vers 20h, rassuré sur l'état de Sylvie qui dormait paisiblement sous sédatifs légers, Marc décida de rentrer chez lui à pied pour se détendre. Le trajet habituel l'amenait à traverser le 6e arrondissement par la rue de Rennes, puis à remonter vers le 5e par le boulevard Saint-Germain. Mais ce soir-là, sans qu'il puisse expliquer pourquoi, Marc bifurqua instinctivement vers la rue du Bac. J'ai eu une impulsion bizarre, racontera-t-il plus tard, comme si quelque chose m'attirait vers cette direction. Paris baignait dans cette douceur de fin d'été qui caractérise les premiers jours de septembre. Les terrasses des cafés étaient encore animées, les passants flancs en tas dans les rues éclairées par les derniers rayons du soleil couchant. Une atmosphère paisible et mélancolique à la fois, propice aux rencontres inattendues. Il était 20h45 quand il déboucha sur la petite place devant le 140 rue du Bac. La façade discrète de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse ne lui était pas inconnue. Il était passé devant des centaines de fois en près de 20 ans de vie parisienne, mais jamais elle ne l'avait intrigué. Ce soir-là, pourtant, il s'arrêta devant le portail d'entrée. Chapelle ouverte tous les jours de 7h45 à 13h et de 14h30 à 19h, lisait-on sur une plaque de bronze. Marc consulta sa montre, 20h47. Trop tard. Mais curieusement, la porte principale était entrebâillée, laissant filtrer une lumière douce dans la pénombre du soir parisien. Un sentiment qu'il ne parvenait pas à analyser le poussa à s'approcher. C'était plus fort que moi, confiera-t-il. Toute ma rationalité me criait de passer mon chemin, mais j'avais comme un aimant qui m'attirait vers cette porte. Peut-être l'inquiétude pour Sylvie avait-elle fragilisé mes défenses habituelles. Il poussa doucement le battant et pénétra dans un sas d'entrée faiblement éclairé par des veilleuses électriques. L'atmosphère était recueillie, presque solennelle. Une seconde porte, vitrée celle-ci, donnait sur la chapelle proprement dite. À travers les carreaux, Marc aperçut une nef modeste mais harmonieuse, éclairée par quelques cierges et les veilleuses du chœur. L'endroit semblait désert. La porte vitrée céda sous sa poussée. Marc se retrouva dans la chapelle, saisi immédiatement par une atmosphère qu'il ne saurait jamais décrire avec précision. C'était à la fois silencieux et vibrant, vide et plein, familier et totalement nouveau, tentera-t-il d'expliquer.
comme si cet endroit m'attendait depuis toujours. Ses yeux s'habituant progressivement à la pénombre dorée, il distingua l'autel principal surmonté d'une châsse transparente où reposait un corps de femme en habit religieux. Une inscription en lettres dorées indiquait « Sainte Catherine Labouré 1806 à 1876 ». Sur la droite, dans une chapelle latérale, une statue de la Vierge Marie en marbre blanc captait la lumière vacillante des cierges votifs. Marc s'avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant discrètement sur les dalles de pierre. Il était ému par une curiosité qu'il attribuait à son intérêt d'historien pour les phénomènes religieux. Je me disais que j'étais là pour observer un témoin de la religiosité populaire parisienne. Rien de plus, se souviendra-t-il. C'était ma façon de rationaliser cette attraction inexplicable. Les murs de la chapelle étaient ornés de plaques de marbre portant des inscriptions de reconnaissance. Merci à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, grâce obtenue, protection accordée. Certaines dataient du XIXe siècle, d'autres étaient toutes récentes. J'y voyais un témoignage fascinant de la persistance des croyances populaires, analysera-t-il plus tard. Arrivé à hauteur de la statue mariale, il s'arrêta pour la contempler avec le critique de l'esthète qu'il était aussi. La Vierge était représentée exactement conforme à l'image de la médaille miraculeuse. Debout sur un globe écrasant le serpent, les mains étendues d'où jaillissaient des rayons sculptés avec un art remarquable. L'expression du visage dégageait une sérénité et une tendresse maternelle saisissantes. Artistiquement, c'était indéniablement réussi, reconnaîtra Marc. Même en tant qu'athée, je pouvais apprécier la qualité esthétique de cette représentation. Il y avait quelque chose dans ce visage qui forçait l'admiration, une noblesse qui transcendait mes préjugés anticléricaux. Autour de la statue, des centaines de cierges votifs créaient une atmosphère feutrée, presque mystique. L'odeur de la cire mêlée à celle de l'anse résiduelle donnait au lieu une tonalité particulière, à la fois apaisante et solennelle. Marc se surprit à respirer plus calmement, comme si cette ambiance agissait directement sur son système nerveux. C'est alors, à 21h03 précise, il se souvient parfaitement de leur quart. Il consulta machinalement sa montre que l'inexplicable se produisit. Marc ressentit soudain une présence derrière lui, puis à côté de lui, puis partout autour de lui. Une présence à la fois douce et puissante, familière et souverainement respectueuse. Ce n'était pas physique, tentera-t-il d'expliquer. Je ne voyais rien d'anormal, mais je sentais avec une certitude absolue qu'il y avait quelqu'un avec moi dans cette chapelle. Quelqu'un d'infiniment bienveillant. Cette sensation s'accompagna d'un phénomène encore plus troublant. Marc se sentit littéralement regardé par la statue. Les yeux de marbre blanc semblaient avoir privé et le contemplaient avec une tendresse infinie. Comme une mère regarderait son enfant prodigue après une longue absence. J'ai d'abord pensé à une hallucination, avoua-t-il. 48 ans de matérialisme ne s'effacent pas en quelques secondes. Je me suis dit que le stress de la journée, l'inquiétude pour Sylvie, la fatigue, la suggestion de ce lieu chargé d'histoire, tout cela créait chez moi des perceptions anormales. Mais au lieu de s'estomper, le phénomène s'intensifia. Une chaleur douce envahit progressivement tout son être, comme si un soleil intérieur s'était allumé en lui. Ses jambes se mirent à trembler légèrement et il dut s'appuyer au banc le plus proche. Puis Marc commença à entendre, non pas avec ses oreilles, mais directement dans son cœur, des paroles d'une douceur inouïe. « Mon enfant, pourquoi as-tu fui si longtemps loin de moi? Je t'ai toujours aimé, même dans tes négations. Je t'ai conduit ici ce soir pour te montrer que tu te trompes. Je suis ta mère et tu es mon fils bien-aimé. » Ces mots, prononcés sans voix audible mais avec une netteté parfaite, provoquèrent chez Marc un bouleversement émotionnel dont il n'avait jamais fait l'expérience. J'ai commencé à pleurer, racontera-t-il. Moi qui ne pleure jamais, même aux enterrements, je me suis mis à sangloter comme un enfant. C'étaient des larmes de joie et de reconnaissance, des sentiments que je ne comprenais pas, mais que je ne pouvais pas nier. La voix intérieure continua avec une autorité douce mais irrésistible. Tes études, ta science, ton intelligence sont des dons que je t'ai faits pour que tu me serves, non pour que tu me nies. Il est temps maintenant de mettre ta belle intelligence au service de la vérité. Je t'ai préparé cette grâce depuis ta naissance. Marc resta prostré devant la statue pendant près d'une heure, alternant entre larmes de joie et tentatives désespérées de rationalisation de ce qu'il vivait. Une partie de moi résistait encore, expliquera-t-il. Le philosophe en moi cherchait des explications psychologiques, neurologiques, n'importe quoi pour éviter d'admettre l'évidence surnaturelle. Mais une autre partie de lui, qu'il découvrait soudain,
accueillait cette grâce avec une reconnaissance infinie. Pour la première fois de sa vie, Marc Delaunay expérimentait la présence réelle de Dieu à travers l'intercession maternelle de Marie. Sa vision matérialiste du monde venait de voler en éclats sous le regard infiniment miséricordieux de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. « Je comprends maintenant », murmura-t-il dans ses larmes. « Je comprends enfin. » Ces paroles, les premières qu'il adressait consciemment à Dieu de toute son existence, marquaient le début d'une vie nouvelle. Quand Marc sortit enfin de la chapelle vers 22h15, il était devenu un homme différent. La rencontre qu'il venait de vivre avec la Vierge Marie avait ouvert dans son âme une brèche par laquelle s'engouffrait une lumière qu'il ne connaissait pas. Mais cette transformation spirituelle ne fit que commencer cette nuit-là. De retour chez lui, rue des Écoles, Marc passa une nuit d'insomnie totale, ressassant inlassablement les événements extraordinaires qu'il venait de vivre. « J'étais partagé entre une joie indescriptible et une angoisse profonde », confiera-t-il. Joie de cette découverte inouïe, angoisse de voir s'effondrer toutes mes certitudes philosophiques qui avaient structuré ma vie pendant près de 50 ans. Il arpentait son appartement, relisant machinalement les ouvrages de philosophie qui tapissaient ses murs. Mais les mots semblaient soudain dépourvus de sens. Feuerbach, Nietzsche, Comte, tous ces maîtres à penser qui avaient guidé sa vision du monde lui apparaissaient maintenant comme des aveugles décrivant des couleurs qu'il n'avait jamais vues. Le lendemain matin 4 septembre, il se rendit à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Sylvie. Celle-ci allait beaucoup mieux et devait sortir dans l'après-midi. Mais quand Marc tenta de lui raconter son expérience de la veille, elle écouta avec un mélange d'inquiétude et d'agacement croissant. « Marc, tu es en train de faire une dépression nerveuse », lui dit-elle avec cette franchise brutale qui caractérisait leur relation. « Le stress d'hier t'a fait craquer. Il faut que tu consultes un psychologue avant de dire des bêtises pareilles à tes élèves. Tu vas détruire ta réputation d'intellectuel sérieux. » Cette incompréhension de la femme qu'il aimait blessa profondément Marc, mais ne ébranla pas sa certitude intérieure. Il avait vécu quelque chose d'authentique, de réel, qui dépassait toutes les explications psychologiques. « Sylvie, tenta-t-il d'expliquer, ce que j'ai vécu hier soir était plus vrai que tout ce que j'ai enseigné pendant 20 ans. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. » Dans l'après-midi, après avoir accompagné Sylvie chez eux, Marc ressentit un besoin impérieux de retourner rue du Bac. Cette fois, il arriva pendant les heures d'ouverture normale vers 15 heures. La chapelle était remplie d'une quarantaine de fidèles en prière, créant une atmosphère de recueillement profond qui contrastait avec l'agitation de Paris. Marc s'agenouilla spontanément devant la statue de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, geste qu'il n'avait jamais fait de sa vie. « Je ne savais pas prier », se souvient-il, mais j'avais besoin de parler à cette mère que j'avais découverte la veille. C'était plus fort que moi. Dans ce dialogue intérieur, maladroit mais sincère, Marc exprima à Marie ses doutes, ses peurs, sa reconnaissance aussi pour cette grâce inattendue. « Aidez-moi à comprendre ce qui m'arrive », implora-t-il silencieusement. « Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je dois faire. Toute ma vie bascule. » C'est à ce moment précis qu'une dame âgée d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et au visage lumineux, assise au rang devant lui, se retourna et lui tendit discrètement un petit objet ovale en métal argenté. « Prenez cela, mon fils, » lui murmura-t-elle avec un sourire d'une douceur maternelle. « Notre-Dame vous l'offre. » Marc saisit l'objet et reconnut immédiatement une médaille miraculeuse. Sur l'avers, exactement conforme à la vision de Sainte Catherine Labourée, figurait la Vierge Marie debout sur le globe terrestre avec l'inscription gravée en relief. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 1830. Au revers, les cœurs de Jésus et de Marie entrelacés, entourés des 12 étoiles de l'Apocalypse et surmontés d'une croix. La dame qui lui avait remis cette médaille avait disparu quand Marc releva la tête pour la remercier. Il scruta l'assemblée des fidèles, mais ne la retrouva nulle part. Il interrogea discrètement les personnes assises autour de lui, mais aucune ne l'avait vue. C'était comme si elle s'était volatilisée, racontera-t-il. J'ai eu la conviction qu'il s'agissait d'une nouvelle intervention surnaturelle. Tenant la médaille dans sa main, Marc ressentit immédiatement une chaleur douce qui se répandit dans tout son corps, similaire à celle qu'il avait éprouvée la veille. Cette sensation s'accompagna d'une paix profonde, d'une certitude intérieure qu'il était désormais sous la protection maternelle de Marie. À partir de ce moment, expliquera-t-il, j'ai porté cette médaille en permanence. Au début, je la cachais sous mes vêtements par pudeur et aussi par peur des réactions de mon entourage laïque. Mais très vite, elle est devenue pour moi comme un lien vital avec le ciel.
En rentrant chez lui ce soir-là, Marc découvrit que Sylvie avait fait ses bagages et était partie chez une amie. Un mot laconique sur la table de la cuisine expliquait sa décision. « Marc, je ne te reconnais plus. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Cette histoire de chapelle me fait peur. Appelle-moi quand tu seras redevenu toi-même. Sylvie. » Cette séparation brutale aurait dû l'accabler. Mais curieusement, Marc ressentit plutôt un sentiment de libération, comme si cette rupture était nécessaire à sa transformation spirituelle. « Je portais ma médaille sur le cœur, se souvient-il, et j'ai senti que Marie me consolait de cette épreuve. » Les jours suivants furent marqués par une transformation progressive, mais spectaculaire, de la personnalité de Marc. Ses collègues du lycée Henri Ier remarquèrent d'abord de petits changements dans son comportement. Lui qui était d'ordinaire plutôt sec et distant dans ses relations professionnelles devenait plus chaleureux, plus attentif aux difficultés de ses élèves. Monsieur Delaunay a changé, confièrent plusieurs terminales à leurs parents. Il explique toujours aussi bien, mais il y a quelque chose de différent. Il semble plus humain, plus proche de nous. Plus frappant encore, les cours de Marc sur la critique de la religion prirent une tonalité nouvelle. Sans renier sa rigueur intellectuelle, il présentait désormais les arguments théologiques avec une sympathie évidente qui surprenait ses étudiants habitués à son scepticisme méthodique. « Je vous ai toujours dit que mon rôle était de vous apprendre à penser par vous-même, déclara-t-il un matin à sa classe de terminale. Cela implique d'examiner toutes les hypothèses, y compris celle de l'existence de Dieu avec la même honnêteté intellectuelle. Un vrai philosophe ne peut se permettre d'écarter a priori aucune possibilité. » Cette évolution inquiéta quelques-uns de ses collègues les plus laïcs qui voyaient les signes d'une dérive mystique incompatible avec l'enseignement public. Mais la majorité reconnaissait que Marc était devenu un meilleur professeur, plus humain et plus ouvert. Chaque jour, la médaille miraculeuse qu'il portait sur son cœur lui rappelait la réalité de sa rencontre avec Marie. Chaque matin, en s'habillant, il récitait spontanément la prière inscrite sur la médaille. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Cette prière qu'il ne connaissait pas jours auparavant était devenue aussi naturelle que sa respiration. C'était comme si elle avait toujours été en moi, expliquera-t-il. Les mots venaient tout seuls avec une ferveur que je ne me connaissais pas. Il commença aussi à lire des ouvrages de spiritualité chrétienne, chose impensable quelques jours plus tôt. Les écrits de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin, de Pascal l'émerveillaient par leur profondeur intellectuelle. Je découvrais une richesse de pensée que mon anticléricalisme m'avait fait mépriser, reconnaît-il. Parallèlement, Marc recherchait tout ce qu'il pouvait trouver sur l'histoire de la médaille miraculeuse et sur sainte Catherine Labouré. Cette documentation l'aidait à comprendre la tradition dans laquelle s'inscrivait son expérience personnelle. Il n'était pas le premier intellectuel converti par cette médaille bénie. Le dimanche 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie, Marc prit une décision qui allait sceller définitivement sa conversion. Il assista pour la première fois de sa vie à une messe catholique dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, proche de son domicile. Cette expérience le bouleversa profondément. Quand le prêtre a élevé l'hostie consacrée, racontera-t-il, j'ai senti la même présence que dans la chapelle rue du Bac, mais plus intense encore. J'ai compris que Jésus était vraiment là, réellement présent dans ce morceau de pain devenu son corps. À l'issue de cette messe, Marc demanda à rencontrer le curé de la paroisse, l'abbé Martin Dubois, pour lui confier son désir de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. « Mon père, lui dit-il avec une simplicité touchante, je veux devenir catholique. La Vierge Marie m'a converti par sa médaille miraculeuse. » Cette demande inaugurait une nouvelle phase dans le cheminement spirituel de Marc Delaunay, celle de l'approfondissement doctrinal et sacramentel de sa foi naissante, sous la protection maternelle constante de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Les semaines qui suivirent la conversion de Marc Delaunay furent marquées par des transformations si profondes et si rapides que son entourage professionnel et familial payait à reconnaître l'homme qu'il était devenu. La médaille miraculeuse qu'il portait désormais ouvertement sur sa chemise semblait irradier autour de lui des grâces de paix et de charité qui touchaient tous ceux qui l'approchaient. Au lycée Henri Ier, ses collègues observèrent d'abord avec perplexité, puis avec une admiration grandissante, l'évolution spectaculaire de leur confrère. Marc, qui était resté pendant 20 ans un professeur compétent mais distant, développa soudain une capacité d'écoute et d'empathie qui révolutionna ses relations pédagogiques. Marie-France Leclerc, professeure de lettres classiques et collègue de Marc depuis 15 ans, témoigne de cette transformation. C'était stupéfiant. Marc, qui ne s'intéressait jamais aux problèmes personnels de ses élèves,
passait maintenant des heures à conseiller ceux qui traversaient des difficultés. Il avait développé une intuition remarquable pour détecter les souffrances cachées et une sagesse pratique pour y répondre. Cette nouvelle dimension de son enseignement se manifesta de manière particulièrement frappante avec Kevin Moreau, élève de terminale en grande difficulté scolaire et familiale. Issu d'une famille monoparentale de banlieue, ce jeune homme de 18 ans accumulait les échecs et semblait voué au décrochage scolaire. Un matin de la mi-septembre, Marc remarqua la détresse profonde qui transparaissait dans le regard de Kevin pendant son cours sur la religion et la raison. À l'issue de l'heure, il le retint. « Kevin, j'aimerais que nous ayons une conversation. Pouvez-vous passer dans mon bureau cet après-midi » L'entretien révéla une situation familiale dramatique. Mir au chômage depuis 2 ans, problème d'addiction, menace d'expulsion du logement social. Kevin travaillait tous les soirs dans un fast-food de Châtelet pour aider sa famille, sacrifiant ses études et son avenir. Monsieur Delaunay m'a écouté comme personne ne l'avait jamais fait, témoignera Kevin. Il n'a pas fait de grands discours moralisateurs comme les autres profs, mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Kevin, votre situation est difficile, mais vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous aime infiniment. En disant cela, il a touché sa médaille et j'ai senti que ce n'était pas des paroles en l'air. Marc organisa discrètement une aide financière pour la famille de Kevin, mobilisant le réseau d'anciens élèves du lycée et ses propres ressources. Mais surtout, il lui offrit un accompagnement spirituel délicat qui transforma progressivement la vision du monde de ce jeune homme désespéré. Il m'a parlé de la Vierge Marie comme d'une vraie maman qui s'occupe de tous ses enfants, même les plus perdus, raconte Kevin. Au début, j'étais sceptique, moi le fils d'une famille déchristianisée de banlieue, mais j'ai accepté de porter une médaille miraculeuse qu'il m'a donnée. Petit à petit, j'ai senti que mes angoisses diminuaient, que j'arrivais mieux à me concentrer sur mes études. Les résultats scolaires de Kevin s'améliorèrent spectaculairement. Non seulement il décrocha baccalauréat avec mention bien, mais il obtint une bourse d'excellence qui lui permit d'intégrer une classe préparatoire scientifique à Louis-Grand. Sans Monsieur Delaunay et sa médaille, je serais probablement en prison ou pire, affirme-t-il aujourd'hui. Il m'a sauvé la vie au sens propre. Cette capacité nouvelle de Marc à toucher les cœurs et à susciter des conversions ne se limitait pas à ses élèves. Ses collègues eux-mêmes commencèrent à être intrigués par les changements qu'ils observaient chez lui. Philippe Rousseau, professeur d'histoire et ami de longue date, avoue avoir été profondément marqué par une conversation qu'ils eurent fin septembre dans le café habituel où ils se retrouvaient le jeudi soir. Marc m'a expliqué sa conversion avec une simplicité et une conviction qui m'ont troublé. Lui qui était le plus anticlérical d'entre nous parlait maintenant de Dieu avec une évidence tranquille qui forçait le respect. Il ne cherchait pas à me convertir, mais sa transformation était si visible que je me suis mis à m'interroger sur ma propre relation spirituelle. Philippe, attâté de traditions familiales comme Marc, commença à lire les ouvrages de spiritualité que son ami lui prêtait. J'ai découvert que l'intelligence chrétienne n'était pas l'oxyore que je croyais, reconnaît-il. Des hommes comme Pascal, Newman, Maritain avaient une profondeur de pensée qui m'impressionnait. Cette influence s'étendit également à d'autres enseignants de l'établissement. Agnès Moreau, professeure de sciences économiques et sociales, se souvient d'une réunion pédagogique où Marc intervint de manière inattendue. Nous discutions des difficultés croissantes de nos élèves et Marc a dit, peut-être que notre rôle ne se limite pas à transmettre des connaissances. Peut-être que nous devons aussi les aider à découvrir le sens de leur existence. Cette réflexion a marqué plusieurs d'entre nous. L'influence spirituelle de Marc s'étendit même à la sphère familiale, quoique de manière plus douloureuse au début. Sa séparation d'avec Sylvie était devenue définitive fin septembre, mais il maintenait des relations cordiales avec sa famille d'origine, pourtant solidement ancrée dans l'athéisme familial. Sa sœur cadette Emmanuelle, médecin pédiatre à Lyon, vint le voir début octobre, inquiète des échos qu'elle recevait sur sa conversion. « J'étais venu pour lui faire entendre raison », avoue-t-elle. Mais j'ai trouvé un frère apaisé, lumineux, qui rayonnait d'un bonheur intérieur que je ne lui avais jamais connu. Il m'a raconté son histoire sans chercher à me convaincre. Puis il m'a offert une médaille miraculeuse en me disant « Emmanuel, je ne te demande pas de croire, mais accepte ce petit cadeau de ta belle-sœur du ciel. » Emmanuel accepta par affection fraternelle de porter cette médaille pour faire plaisir à Marc. Mais progressivement, elle commença à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie professionnelle pourtant exigeante. Les urgences pédiatriques sont un environnement très stressant, explique-t-elle. Mais depuis que je porte cette médaille,
j'ai développé une sérénité qui m'aide énormément dans mon travail. Je suis plus patiente avec les parents angoissés, plus attentive à la souffrance des enfants. 6 mois plus tard, Emmanuelle demandait elle-même à recevoir le baptême après avoir vécu à son tour une expérience mystique dans la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. La médaille de Marc a ouvert mon cœur à la grâce, témoigne-t-elle. Maintenant, nous prions ensemble pour la conversion de toute notre famille. Cette influence familiale ne s'arrêta pas là. Thomas, le frère aîné de Marc, ingénieur à Toulouse, vint lui rendre visite en novembre avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je m'attendais à trouver un illuminé, raconte-t-il, mais j'ai découvert un Marc plus équilibré que jamais, plus heureux aussi. Sa transformation était évidente, mais dans le bon sens. Thomas repartit avec une médaille miraculeuse qu'il porta d'abord par scepticisme amusé. Je voulais voir si ça marcherait sur un cartésien pur et dur comme moi, plaisante-t-il. Mais au fil des semaines, il commença à ressentir une attirance inexpliquée pour les églises qu'il se mit à visiter pour leur valeur artistique. En réalité, avoue-t-il aujourd'hui, je cherchais quelque chose que je ne savais pas nommer. Ces multiples témoignages de transformation illustrent parfaitement la promesse que fit la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. À travers Marc Delon et son rayonnement apostolique discret mais efficace, la médaille miraculeuse continuait de déployer sa puissance d'intercession après 195 ans d'existence. Mais l'influence de Marc ne se limitait pas à son cercle familial et professionnel immédiat. Dans sa paroisse Saint-Étienne-du-Mont, où il s'était intégré rapidement après son baptême à Pâques, il était devenu une figure appréciée pour sa capacité à parler de foi aux intellectuels sceptiques. Marc a un don particulier pour témoigner auprès des milieux universitaires parisiens, observe l'abbé Dubois. Son passé d'athée militant lui donne une crédibilité unique. Il peut répondre aux objections les plus sophistiquées parce qu'il les a lui-même formulées pendant des années. Cette activité apostolique prenait souvent la forme de conversations informelles dans les cafés du quartier latin où Marc retrouvait d'anciens collègues ou amis intrigués par sa conversion. « Je ne fais pas de prosélytisme, explique-t-il, mais je témoigne simplement de ce que j'ai vécu. La médaille miraculeuse fait le reste. » Effectivement, plusieurs de ces conversations aboutirent à des demandes de médailles, puis à des cheminements spirituels plus approfondis. Marc a semé des graines dans beaucoup de cœurs, constate l'abbé Dubois. Certaines germent rapidement, d'autres prennent plus de temps, mais toutes finissent par porter du fruit. En ce jour béni de la Nativité de la Vierge Marie, 8 septembre 2025, nous célébrons une histoire extraordinaire qui s'est déroulée sous nos yeux dans les derniers jours de cette première semaine du mois. Marc Déonnet achève aujourd'hui sa première semaine de vie chrétienne dans un état de paix et de joie spirituelle que ses proches n'auraient jamais imaginé possible. L'athée militant de la semaine dernière est devenu, par la grâce de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, un fervent dévot de Marie et un apôtre discret mais efficace de la foi catholique dans le milieu intellectuel parisien. Cette transformation fulgurante qui s'est opérée entre le 3 et le 7 septembre nous rappelle avec force que la grâce divine ne connaît aucune limite temporelle. En quelques jours seulement, Marie a pu accomplir dans une âme ce que des années de prédication n'auraient peut-être pas réussi à obtenir. « Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur, et l'histoire de Marc en est une illustration parfaite. » La rapidité de cette conversion ne doit pas nous surprendre quand nous connaissons la puissance de la médaille miraculeuse. Depuis 195 ans, cette médaille bénie continue de manifester les promesses que fit la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. L'histoire de Marc Delaunay s'inscrit dans cette longue tradition de conversion miraculeuse qui jalonne l'histoire de ce sanctuaire de la rue du Bac. Ce qui frappe particulièrement dans ce témoignage, c'est la parfaite adaptation de la grâce divine à la personnalité du bénéficiaire. Marc était un intellectuel rigoureux, habitué aux démonstrations rationnelles. Marie ne l'a pas converti par des phénomènes spectaculaires, mais par une expérience intérieure d'une profondeur extraordinaire qui respectait totalement son tempérament philosophique. J'ai découvert que la foi n'était pas l'ennemi de la raison, mais son accomplissement, explique aujourd'hui Marc à ses étudiants. Les plus grands philosophes chrétiens de Saint Augustin à Jacques Maritain ont montré que l'intelligence humaine trouve dans la révélation divine non pas sa limitation, mais son épanouissement le plus parfait. Cette perspective nouvelle transforme son enseignement sans compromettre sa probité intellectuelle. Marc présente toujours avec la même rigueur les différents systèmes philosophiques, mais il le fait désormais avec une ouverture d'esprit qui permet à ses élèves d'appréhender la richesse de la pensée chrétienne. Plusieurs de mes étudiants ont manifesté leur intérêt pour l'approfondissement de ces questions, confie-t-il, et quelques-uns ont même demandé à recevoir une médaille miraculeuse.
Au lycée Henri Ier, la transformation de Marc est devenue légendaire en une semaine seulement. Ses collègues, même les plus sceptiques, reconnaissent unanimement que sa conversion l'a rendu meilleur professeur et meilleur homme. Marc irradie maintenant une bonté qui fait du bien à tout le monde, témoigne le proviseur de l'établissement. Il a gardé toute sa compétence intellectuelle, mais il a enrichi d'une dimension humaine remarquable. C'est probablement le meilleur exemple de ce que peut produire une éducation véritablement humaniste. Cette influence spirituelle s'exerce particulièrement auprès des élèves en difficulté vers lesquels Marc se sent naturellement attiré depuis sa conversion. Je comprends maintenant que ma mission d'enseignant ne se limite pas à transmettre des connaissances, explique-t-il. Marie m'a appelé à être un éducateur au sens le plus noble, quelqu'un qui aide les jeunes à découvrir leur dignité d'enfant de Dieu.